Bon, meilleur matin. C'est vendredi, donc on va regarder les tendances de la semaine à venir, c'est-à-dire du 30 juin au 6 juillet 2019. Et il y a déjà des cartes qui ont sauté en dehors du paquet. Ça promet. J'ai bien hâte de voir ce que ça va nous dire ce matin parce que dernièrement, là, c'est spécial ce qui se passe dans l'énergie, hein? On va regarder ça. Bon matin, les beautés divines qui se branchent. Et évidemment, comme je dis toujours, ça reste des tendances, ce qui veut dire que ça ne va pas parler nécessairement de la même façon à tout le monde. Et c'est correct, on prend ce qui fit avec ce qu'on vit et on met le reste de côté. Ça reste vraiment des tendances dans l'énergie. Je demande dans le fond que, en me branchant à la collectivité, ce qui va être vraiment le plus approprié pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, peu importe que ce soit en direct ou en différé. Donc, on va prendre une autre carte. À date, il y a beaucoup de cartes à l'envers, mais c'est pas toujours négatif. Oh, ça finit bien en part de ça. Donc, la première carte, pour moi, c'est toujours celle qui donne le ton. On a le 5 de denier à l'envers, 5 de pentacle. C'est la même chose. Donc, c'est la carte, traditionnellement, les lecteurs de tarot disent que c'est la carte d'être comme laissé tout seul dans le froid. C'est une carte de... Tu sais, c'est comme je la vois comme la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Donc, ça risque d'être une semaine où on va se sentir peut-être seul dans ce qu'on vit ou, tu sais, pas accompagné, pas soutenu. Et ma vision des choses, c'est toujours parce que, tu sais, je te donne les tendances de ce que l'énergie veut bien nous montrer, mais en même temps, je te donne des pistes pour que ça se passe mieux pour toi. Et pour moi, en fait, ce que je vois dans cette carte-là, c'est de réaliser que c'est seulement une illusion de penser que je peux être seule ou pas accompagnée ou pas soutenue dans ce que je vis parce que ça me ramène à prendre la responsabilité de ce que je suis, de ce que je sens, de ce que je vis. Et c'est ce que je sens qui va vraiment propulser cette semaine-là. Bon matin à ceux et celles qui viennent de se brancher. Donc, c'est ça. C'est la carte de... je la sens aussi comme un peu les émotions qui remontent. Et c'est ce que l'énergie nous fait vivre dernièrement. Il y a des poussées énergétiques. Là, on entre bientôt dans la saison des éclipses. On a eu une pleine lune assez intense la semaine passée. Donc, il y a beaucoup d'émotions, de patterns qui nous remontent pour qu'ils soient guéris et libérés. C'est merveilleux. Donc, ensuite, on a l'as d'épée à l'envers. Ça, c'est une carte qui parle, il y a toujours plusieurs significations aux cartes. Hein? Celle-ci, c'est, entre autres, quand elle est à l'endroit, c'est la carte de... Les as, c'est toujours une nouvelle énergie qui commence et qui commence en puissance. Et les épées, ça a un rapport avec la vérité ou l'inspiration ou au niveau des idées, au niveau des pensées. Donc, ce que je vois dans cette carte-là, étant donné qu'elle est à l'envers, c'est que ça dépend beaucoup de nos pensées. C'est ce que je disais tantôt, hein? Prendre la responsabilité de comment je me sens, de ma vie, de mon bonheur. Et ben, ça commence en regardant ces patterns-là que je vois remonter à la surface pour être libérée. Il faut que j'en prenne conscience pour commencer. Donc, cette carte-là, pour moi, l'as d'épée, c'est aussi une carte de conscience. À l'envers, ça veut dire que ça peut être un défi d'en prendre conscience. Ça veut dire que ça peut être tentant pour moi de remettre la responsabilité sur l'extérieur, sur les autres, sur ce qu'ils font pas pour moi, sur ce qui
ce qu'ils sont pas, ce qu'ils disent pas ou ce qu'ils font pas en accord avec ce que je voudrais qu'il se passe et qui m'amènent à vivre des choses et que ça me laisse, tant que je remets ça à l'extérieur, bien, ça me laisse avec l'incapacité d'être conscient. C'est pas de la conscience, ça, c'est de la victimisation. Donc, c'est le défi que je vois dans cette semaine-là. La tendance pourrait être, et je ne sais pas à propos des éclipses, ce que ça fait, je sais que ça, au niveau de l'énergie, hein, c'est symboliquement, c'est, je ne sais pas si c'est une éclipse, quel genre d'éclipse qu'on parle ici, j'ai pas fait de recherche, ça me vient là en ce moment, mais si c'est une éclipse, exemple, que la Lune cache la lumière du Soleil, c'est symbolique pour moi que mon inconscient vient cacher ma conscience. C'est temporaire, mais en le sachant, ça m'aide à mieux me préparer à ça. Au besoin, réécoute la vidéo pour te rafraîchir la mémoire et te rappeler de ramener ça vers toi, de dire, OK, qu'est-ce que je fais consciemment ou inconsciemment pour, dans le fond, vivre ce que je suis en train de vivre là. Comment j'ai créé ça? Quel est mon comportement qui fait que je vis ce pattern-là? De me regarder, de tourner les miroirs vers moi et de prendre conscience de ce qui est là, plutôt que d'avoir la tendance à trouver à qui c'est la faute. Et ensuite, on a le valet de coupe à l'envers. Le valet de coupe, c'est une carte qui est, pour moi, que je sens par rapport à l'amour de soi ou à l'amour des autres. Le valet offre une coupe d'amour et là, elle est à l'envers. Donc, ça se peut que je me sente séparée dans le sens où que je sente, comme je disais tantôt, la solitude ou un manque de soutien qui fait, parce que ce que je vois à date dans tout ça, c'est que la vie, les énergies cherchent vraiment à me ramener à moi pour que je règle mes choses, parce que personne ne peut le faire pour moi. Donc, le fait de me sentir seule, de vivre de la solitude, que ce soit réel ou non, dans le sens où je peux me sentir seule, entourée de plein de gens. Hein. C'est pas la quantité de personnes qui m'entourent qui fait que je vais me sentir seule ou non. C'est mon niveau de connexion avec les autres, avec la vie, avec moi-même, qui fait que je vais me sentir seule. C'est mes pensées, c'est l'énergie, la vibration de mes pensées qui fait que je vais me sentir séparée ou en unité. Ça part tout de moi, là. Donc, cette carte-là, ce que je vois à travers ça, c'est que ça fait partie du défi de me tourner vers moi, de m'aimer à travers mes patterns aussi, de ne pas avoir la tendance facile à me juger, puis à voir ce que je réussis pas encore ou ce que je pensais que j'avais réussi à gérer ou à guérir, puis que je me rends compte, ben non, c'est encore là. Puis on a peut-être cette tendance-là à se juger, hein? Et ce que cette carte-là vient me dire, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là, de m'aimer malgré ça, malgré cette humanité-là, cette imperfection-là, parce que ça ne veut pas dire que je n'ai pas réglé les choses du passé qui remontent encore. Ça veut dire que je les ai réglées jusqu'à un certain stade, puis que maintenant la vie m'offre une autre occasion d'aller en chercher une couche de plus, de conscience, de libération, de liberté même, parce que à chaque fois qu'on délaisse des poids du passé, ben, c'est une liberté intérieure qu'on retrouve. Donc, ça fait partie du défi, ce que je vois ici. Et on a ensuite le 7 de bâton à l'envers. Mais ça, c'est une carte qui est bien à l'envers, dans le sens où, quand elle est à l'endroit, c'est une carte d'être sur la défensive, d'être en conflit, d'être en combat. Et à l'envers, ça veut dire que c'est la fin de ces combats-là. Ce que je vois ici, c'est vraiment la possibilité, puis c'est fort, je le sens là, c'est une belle grande possibilité d'en finir une fois pour toutes avec un pattern important dans ma vie. Et ça se termine, belle histoire qui se termine par le monde. Puis le monde, exactement, c'est ça. C'est la fin d'un cycle. C'est un peu, je vais la tenir d'une façon que tu vois bien, c'est la boucle
oups, c'est à l'envers pour moi. La boucle est bouclée. Le cercle est complété et on peut passer à autre chose. Donc, ce que je sens dans l'énergie, c'est qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare. Et pour que ce quelque chose de beau-là puisse émerger, se rendre jusqu'à moi, j'ai à en terminer avec un ou plusieurs patterns importants qui m'ont toujours fait vivre de la restriction, de la limitation, de la souffrance, des émotions. Et que là, c'est une hyper belle occasion d'en terminer. Donc, c'est super, des bonnes nouvelles. Puis, je suis contente aussi parce que j'ai des commentaires de plusieurs personnes. Des fois, c'est en public, mais souvent, c'est en privé. Dernièrement, j'ai eu des commentaires aussi de gens qui écoutent mes vidéos et qui me disaient que le fait de savoir d'avance ce qui se passe dans l'énergie, grâce à ces tirages-là, ça leur permet de vivre mieux, en prenant conscience. Ah, c'est ça qui se passe dans l'énergie. Puis j'ai des gens qui me disaient ça, que au lieu d'entrer en réaction, au lieu de plonger dans leur pattern, justement, ils sont plus capables d'observer, de rester neutres, puis de vivre ça plus dans la paix puis l'harmonie. Et ça me touche de voir ça, de lire vos commentaires, vos témoignages dans ce sens-là, parce que ça me montre que je ne fais pas ça pour rien. Et je vois que ça vous fait du bien, et ça me fait du bien moi aussi. Et là, je vais demander, j'ai eu un grand frisson qui m'a passé dans la colonne, et ça, c'est signe pour moi que il y a quelque chose qui est en train de vouloir se dégager dans l'énergie. On va regarder ici. Qu'est-ce qui pourrait être rajouté pour que ces énergies-là soient encore plus faciles à dépasser? Parce que pour moi, c'est toujours des belles occasions de passer à un autre niveau dans ma vie, de laisser aller des lourdeurs que j'ai plus besoin pour justement me permettre, comme je disais tantôt, d'ouvrir à quelque chose d'encore mieux pour ce que je veux vraiment vivre. Et c'est la carte noir et blanc qui s'est présentée. Et ça dit, je mets de la couleur dans ma vie, j'y ajoute ce qui manque. Ce que je sens à travers cette carte-là, c'est ce que je disais tantôt, quand je disais à la fin que la carte du monde qui ouvre sur un nouveau monde, qui ouvre sur quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aligné avec ce que j'ai envie de vivre, qui attend que j'aie terminé avec ce pattern-là pour vraiment entrer à pleine porte dans ma vie. C'est ce que je sens. Et c'est ça la couleur que je vois qui manque dans cette carte-là. Mais qui manque, c'est une façon de parler parce que le dessin a été créé en noir et blanc par exprès. Mais on peut dire, tu sais, d'être dans l'énergie du manque, on dirait que c'est ce qui manque de la couleur, en fait, que le dessin n'est pas complet. Mais il est complet. C'est juste qu'il y a quelque chose de plus qui va se rajouter quand je vais avoir terminé avec ce fameux pattern-là. Donc, quelle carte ici pourrait... Ah, bon, on va prendre celle-là. Oh, ça, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu-là. C'est le phénix, la renaissance du phénix. Le phénix, c'est un symbole qui me parle beaucoup. Et c'est l'oiseau mythique qui meurt parce que quand il est rendu à la fin de sa vie, il brûle, il s'incendie lui-même et en fait, il renaît de ses cendres. C'est vraiment un symbole de renaissance. C'est que ça vient en plein juste redire ce que j'ai dit dans le tirage, hein? C'est que d'en finir avec ce fameux pattern-là que je sens important, que je sens qui a pris beaucoup de place dans ma vie, ben c'est ça, c'est que je brûle ça, cette énergie-là, cette vieille énergie-là qui ne me correspond plus maintenant.
Et ça me permet de renaître de mes cendres et de m'ouvrir à quelque chose de vraiment encore plus beau, plus extraordinaire et plus aligné sur où j'en suis aujourd'hui. Donc, une belle semaine en perspective. Super. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite de vraiment, parce que tu vois, le défi, comme je disais tantôt, c'est d'éviter le piège d'avoir cette tendance-là à chercher à l'extérieur la faute. À qui ça pourrait bien être envoyé, cette responsabilité-là de ce que je sens, de ce que je vis, de ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Et si je ramène, si je tourne les miroirs vers moi, avec humilité, avec une neutralité, sans me juger, sans juger la situation et sans juger personne, je vais être capable, dans la conscience, de m'aimer à travers ça et de me libérer, de regarder qu'est-ce que j'ai fait pour créer ça. C'est quoi le comportement? Et ça touche toujours comment je m'aime pas, comment je m'écoute pas, comment je me respecte pas. Et si je réajuste ça en moi, dans l'amour et le respect de moi-même et des autres, ça va me mener à compléter ce cycle-là pour vivre un cycle encore plus beau. Et je te souhaite la meilleure des journées avec une belle fin de semaine qui s'en vient, probablement congé de 3 jours pour beaucoup de personnes. Et je te souhaite la meilleure des journées dans la conscience, dans l'amour, dans la lumière. Et on se revoit bientôt. Ciao!